Alors, l'explication ici à travers deux exemples pour l'utilisation de la dérivée de fonctions pour trouver des tableaux de variation des fonctions. Donc ici, j'ai une première fonction qui est une fonction polynôme, moins 2x au carré plus 5x plus 3. Donc je cherche son tableau de variation. Donc la fonction est définie sur 0,3. Hein. Donc la dérivée de moins 2x au carré, c'est moins 2 fois 2x, la dérivée de x au carré. Plus la dérivée de 5x, c'est 5 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 5 fois 1. Et puis la dérivée de 3, c'est 0 puisque c'est une constante. Donc résultat, la fonction dérivée, c'est moins 4x plus 5. Vous devez reconnaître ici une fonction affine. Et donc en fait, dans cette partie-là, on va utiliser ce que vous avez fait en seconde et en première. Donc je vous le rappelle, vous avez une fonction affine, donc elle s'annule en moins b sur a. Donc moins b, b étant ici plus 5 et a moins 4. Donc c'est ce qu'on calcule ici. Moins 5 sur moins 4, ce qui fait 1,25. C'est l'endroit où la fonction s'annule. Et ensuite, il faut regarder le coefficient directeur qui est négatif. Ça veut dire que cette fonction, elle est décroissante. C'est une droite, la fonction affine, donc elle est décroissante. Donc elle est d'abord positive, elle s'annule, et ensuite elle est négative. Donc ça donne ce tableau de signe ici, sur 0,3. Elle s'annule en 1,25. Ici, la fonction dérivée, elle est positive, le coefficient étant négatif, et puis ensuite elle est négative de 1,25 à 3. La conséquence sur votre fonction, c'est que ce que l'on a vu plus haut, c'est que donc si la dérivée, l'intervalle sur lequel la dérivée est positive, la fonction est donc croissante, et l'intervalle sur lequel la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc du coup, le tableau de variation, il est lui aussi sur 0,3, puisque la fonction était définie sur 0,3. La fonction dérivée est positive sur 0,125, donc la fonction, elle sera croissante sur 0,125. Et quand la fonction dérivée est négative sur 1,25,3, la fonction est décroissante sur 1,25,3. Ici, ce qu'on a calculé, c'est les images de 0, de 1,25 et de 3 par la fonction f, c'est-à-dire la fonction de départ ici. Donc effectivement, si vous remplacez x par 0 ici, vous trouvez bien 3. D'accord? Donc là, ici, sur ce tableau de variation, les images, c'est de la fonction f. Souvent, l'erreur, c'est de calculer avec la fonction f. Donc là, vous avez un tableau de variation intéressant. Si vous considérez qu'ici, cette fonction représentait par exemple un coût de production dans une entreprise, et bien là, vous venez de découvrir que à 1,25, ce coût de production est maximal. Donc on peut agir là-dessus en fonction. Ce qui est intéressant, c'est quand cette fonction de départ, que ce soit un coût de production, un chiffre d'affaires, un bénéfice, ici, on se retrouve avec un polynôme de degré 3. Donc autant tout à l'heure, avec un polynôme de degré 2, on sait quand même trouver le tableau de variation par d'autres manières, en utilisant son cours sur le second degré, mais pour les fonctions de degré 3, on ne sait pas faire. Donc cette fonction, elle est définie ici sur l'intervalle 0,34, et donc pour pouvoir trouver ce tableau de variation, là, on va devoir dériver. Donc la dérivée de x3, c'est 3x2, ça c'est direct. La dérivée de moins 51x au carré, normalement c'est moins 51 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire fois 2x. Moins 51 fois 2 fois x, ce qui fait bien moins 102x. Et puis la dérivée de 720x, c'est 720. Donc ici, on se retrouve avec une fonction de degré 2 pour laquelle il nous faut le tableau de signes. Donc pour trouver le tableau de signes sur une fonction de degré 2, il faut calculer ce qu'on appelle le discriminant, ce qu'on appelle delta. Donc je vous rappelle que c'est b carré moins 4ac. Donc ici, on a les coefficients b carré, a et c. Le discriminant est donc égal à 1764. Ce discriminant étant positif, la fonction f' admet deux racines, c'est-à-dire deux endroits où elle s'annule, qui sont calculés ici. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. On trouve deux valeurs entières, donc ça c'est très bien, 10 et 24. Donc de ce fait, on peut faire le tableau de signes de la fonction dérivée. On sait qu'elle va s'annuler en 10 et 24. On est sur l'intervalle 0,34 parce que la fonction est définie sur cet intervalle. Et puis, comme le signe du coefficient ici, a, est positif, ça veut dire qu'elle est du signe de moins a entre ses racines. Donc, c'est-à-dire elle est négative entre les racines et puis positive ailleurs. Donc, voilà le tableau de signes. Là, je vous rappelle que c'est ce que vous avez déjà vu en première et revu en début d'année de terminale. Donc, avec ce tableau de signes, on va pouvoir avoir les variations de la fonction. Donc, comme tout à l'heure, sur l'intervalle 0,10, la fonction dérivée est positive. Donc, sur l'intervalle 0,10, la fonction f sera croissante.
Là où la dérivée est négative, la fonction est donc décroissante, etc. Et ici, bah, c'est l'image de 0 par la fonction f. Effectivement, vous remplacez 0 ici, tout s'annule, donc ça fait bien 0. Là, c'est l'image de 10 par la fonction f, l'image de 24 et l'image de 34. Ici, vous êtes sur la fonction f, tableau de variation de la fonction f. Donc là encore, si vous imaginez, je ne sais pas moi, que c'est un coût de production ou un bénéfice, vous pouvez trouver, par exemple, un bénéfice, le bénéfice maximal ici, local ou pas, enfin voilà. Donc il y a plein de choses qui peuvent être tirées du fait de trouver les variations d'une fonction. Et voilà la courbe représentative du coût de cette fonction x3. Et on retrouve bien une croissance, décroissance, croissance et les valeurs 10 et 24 que l'on a mis dans le tableau de variation. Voilà.